L'invité du vendredi avec Sylvie. Et aujourd'hui dans notre émission, nous avons le plaisir d'accueillir une invitée inspirante dont la mission est d'aider chacun à se reconnecter à soi, à ses émotions, à son corps, à son bien-être intérieur. Elle s'appelle Pamela Ficara. Elle est coach holistique certifiée, praticienne en PNL et fondatrice du cabinet Flow Positif. Elle propose une approche complète et profondément humaine du développement personnel en alliant coaching, soins énergétiques, massage ciblé et même une danse intuitive. Pamela, bonjour, merci d'être avec nous. Merci de m'accueillir. Je suis ravie d'être là. Eh bien, je suis ravie également de vous avoir avec nous. Déjà, rien qu'avec votre venue, je me sens déjà mieux. Eh ben, c'est parfait. Alors, pour nos auditeurs, évidemment, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est Flow Positif et surtout ce qu'il symbolise pour vous? Ok. En fait, j'ai créé ce cabinet de développement personnel qui est un cabinet, on va dire, 360 degrés. J'ai voulu un accompagnement global, donc que j'appelle tête, cœur, corps. C'est-à-dire qu'on va aller travailler sur le mental, mais aussi sur l'émotionnel, sur le corporel, car pour moi, tout est lié. Et pour faire un travail vraiment profond sur soi, il faut vraiment avoir cette dimension qu'on appelle holistique aussi. Et le flow, pour moi, c'est plusieurs choses. C'est un état d'esprit déjà, positif. C'est ce qu'on va dégager, c'est la vibration qu'on va dégager. Et pour moi, tout est énergie. Et si on n'a pas cette pensée positive... malheureusement, voilà, les choses ne sont pas forcément toujours bonnes pour nous. Et c'est ce que j'ai envie de propulser chez les gens, c'est cette façon de penser, ce changement de croyance et d'avancer tout simplement. Alors, en quoi justement cette approche de coaching holistique diffère-t-elle d'un coaching, on va dire, plus classique ? Alors ça, c'est une bonne question. Parce que moi, je vais apporter des différents outils, on va dire, qui vont être différents. Et en fait, c'est une palette à outils que j'utilise, que je personnalise en fonction de ma clientèle. Et donc, je vais utiliser il y a toujours quand même un côté psychologique, on va dire. Bien sûr. Donc, j'utilise la PNL, je vais utiliser donc des questionnements précis. On va travailler sur l'enfant intérieur, sur les blessures de l'âme. Mais aussi, du coup, sur du coaching vraiment où on va mettre en action les choses. Et après, j'ai des autres outils comme les mouvements oculaires pour libérer des traumas, des massages vraiment où on va aller sur le corps parce que le corps aussi somatise nos émotions. Et donc, cette dimension qui est vraiment globale et entière, hein, on va dire, pour accompagner au mieux et pour avoir des efficacités plus rapides. Des effets en fait plus rapides et efficaces. Alors justement, comment se passe une première séance avec vous? Quel est le profil finalement des personnes qui viennent vous voir? Ce sont des personnes qui ont perdu confiance en elles? Ce sont des personnes qui ont besoin de se retrouver? Expliquez-nous. C'est ça. En général, déjà, souvent quand on vient faire un travail sur soi, c'est que soit on a une épreuve dans notre vie ou une prise de conscience, qu'on se rend compte qu'on a des schémas répétitifs, ou effectivement qu'on a beaucoup d'angoisse, de surcharge mentale, ou effectivement aussi un manque de confiance en soi ou d'estime de soi suite à un événement ou autre. Et ça va être donc j'accompagne aussi bien les femmes que les hommes. Et je sais plus exactement ce que m'aviez fait. Non, justement, quelles sont les demandes finalement récurrentes? Voilà, oui, c'est ça. C'est un bien-être, un état général de bien-être, un travail sur un état d'angoisse ou même de tristesse suite à des épreuves importantes. Et aussi un travail sur reprendre sa place, regagner en estime de soi-même et se connaître finalement, parce que c'est un travail de connaissance de soi à la base. Bien sûr. Pour s'accepter tel qu'on est, dans son authenticité. C'est ça qu'on va rechercher, en fait, dans mon travail. Alors, bien sûr, évidemment, vous n'êtes pas psychologue. En revanche, vous avez, comme finalement les psychologues aussi, ce parcours que vous devez faire aussi sur vous-même. J'imagine que vous aussi, vous avez un parcours atypique, une belle histoire à raconter sur comment vous avez créé Flow Positif, parce que j'imagine que vous aussi, vous avez dû avoir peut-être un parcours du combattant. Oui, c'est ça, tout à fait. Parce que c'est pas ma première activité. À la base, j'étais commerciale. Et c'est arrivé suite à une épreuve personnelle qui a fait que j'ai fait un gros travail en profondeur sur moi-même. Donc c'est vrai que ça vient finalement d'une expérience personnelle. Et j'ai fait moi-même ce chemin sur moi, donc de travail sur moi, de remise en question, de travailler sur mes propres croyances limitantes. Oui. Et je me suis aperçue qu'en fait, ça suffisait pas de travailler que sur le psychologique,
que pour moi, c'était important de travailler aussi sur le corporel, sur l'émotionnel. Et c'est pour ça que j'ai voulu créer mon propre concept, qui est... voilà, c'est mon bébé, on va dire, et ça vient de moi, en fait, de mon expérience, et c'est comme ça que moi je vois les choses. Après, Alors, justement, vous avez parlé tout à l'heure dans l'introduction de coaching PNL, de IMO, c'est-à-dire ces mouvements oculaires. Alors, d'abord, on va parler justement de ce coaching PNL. En quoi ça consiste concrètement et comment ça peut aider les personnes qui viennent vous voir? Alors, la PNL, c'est la programmation neurolinguistique. Donc en fait, ça va être une technique de changement de croyance. On va aller vraiment reprogrammer le mental, le cerveau. En PNL, on dit souvent que le cerveau ne fait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Donc par des techniques de visualisation, d'image mentale, de ressenti au niveau de notre corps, on va vraiment faire un changement comme un déclic au niveau du cerveau qui fait que nos comportements vont changer, notre façon de penser va changer. Bon, bien sûr, voilà, c'est un travail qu'on veut faire, hein, ça part de soi, et ça crée forcément des changements d'être, aussi bien pour soi que pour son entourage, et ça crée vraiment des bonnes choses dans son travail sur soi, en fait. Et vous dites quelque chose d'important, je pense, c'est aussi ce travail-là, il vient de soi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut avoir ce déclic de se dire « je veux m'en sortir, j'en ai marre de toutes ces pensées limitantes, j'ai besoin d'être aidée aussi et d'être accompagnée ». Surtout que nos pensées limitantes, on ne s'en rend pas compte. Pour nous, c'est inconscient. Par contre, le regard extérieur va permettre de le mettre en conscience. Et c'est ça qui va faire le changement. Et oui, effectivement, si la personne en face ne veut pas faire un changement ou un travail sur soi, il ne se passera pas grand-chose malgré mon accompagnement, ça c'est sûr. Alors vous parlez d'un accompagnement, on voit où il y a une spécificité, mais il y a aussi ce côté holistique, ce côté un petit peu énergétique, ce côté un petit peu avec tous ces symboles, puisque vous pratiquez, alors je ne veux pas me tromper sur le mot, mais l'énéagramme ou le psycho-tarot coaching. Alors ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Expliquez-nous. Alors l'énéagramme, c'est pas trop l'énergétique. L'énéagramme, c'est vraiment quelque chose qu'on fait en coaching. D'accord. C'est étudier le type de personnalité. On en a 9. Et selon, enfin, c'est pas mettre des gens dans des cases, mais on a quand même une personnalité qui est différente. Et ça permet déjà de se connaître, savoir comment nous on réagit en fonction nos propres réactions, comment on est, et surtout dans la communication avec les autres, de savoir cerner aussi comment est l'autre et comment apporter une meilleure communication. Donc ça, c'est l'énéagramme. Et la psychotarot, alors effectivement, ça m'a intriguée. Oui, je me doute. C'est vrai que j'en parle pas beaucoup. Alors c'est aussi une technique de connaissance de soi. J'utilise le tarot de Marseille, donc les 22 arcanes majeures, et on travaille sur du tarot langage. En fait, l'idée c'est d'aller montrer les images du coup de ce tarot. Donc la plupart des gens ne connaissent pas la symbolique, et on va aller chercher. Je vais tout vous dire là, mais on va aller, voilà, par exemple, je vais avoir un questionnaire et après on va faire des recoupements. Mais par exemple, je vais dire, qui symbolise votre père par rapport à l'image du tarot, et on va faire tous les éléments de sa famille, de soi, comment on se voit par rapport au monde, comment on se voit par rapport aux autres. Ah oui, incroyable. Oui, voilà, en fait, c'est très très puissant. Et en fait, après, moi, je vais faire des recoupements. Et si il y a les mêmes cartes qui sortent, et moi, je connais la symbolique de la carte. Ouais. Donc après, on parle. Et ça va rechercher dans l'inconscient, en fait, beaucoup de choses. Et ça permet, après, on fait un tirage quand même de cartes, où on va chercher les causes, ou une stratégie pour trouver la solution adéquate et la plus à l'aise pour aller... travailler, parce que finalement c'est travailler sur notre point faible. Bon, finalement c'est ça que vous proposez, c'est quand même bien parce que ça s'adapte vraiment à tout type de personnalité, parce que comme vous l'avez dit, chacun a sa propre personnalité, on est tous différents. Alors vous proposez aussi, on va en citer quelques-uns, donc l'IMO, ce fameux mouvement oculaire qui j'imagine aide aussi à se libérer de choses du passé. Oui, l'IMO, c'est vraiment une technique puissante pour libérer les traumas. Donc, c'est pour les stress ou les chocs post-traumatiques. Pour amoindrir au niveau émotionnel, le côté négatif. Donc, ça peut marcher même pour des accidents de voiture, pour des choses peut-être un peu moins graves et pour des choses un peu plus graves au niveau personnel. Mais
Ouais, là, pour le coup, c'est vraiment qu'on a un trauma puissant, qu'on veut enlever, qu'on a eu un choc, et ça permet d'amoindrir tout ça, de libérer. En parlant de libération, on va parler d'énergie aussi avec vous, parce que j'ai vraiment envie de présenter aussi à nos auditeurs toutes les palettes de ce que vous proposez comme accompagnement. Il y en a, vous avez eu beaucoup de formations justement pour cela. Le massage énergétique, le magnétisme, parce que vous proposez des massages énergétiques ciblés, notamment sur le ventre. Moi, je voudrais savoir pourquoi le ventre en particulier, Pamela. Alors, le ventre, il y a une histoire personnelle aussi, parce que ma grand-mère faisait le massage du ventre. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'elle me massait, souvent j'avais mal quand j'étais petite. Et en fait, il y avait une forme de guérison. En tout cas, j'avais vraiment plus mal à chaque fois qu'elle me massait le ventre. Mais au-delà de mon histoire personnelle, c'est vrai que le ventre, c'est le deuxième cerveau. En fait, c'est le siège de nos émotions. Et il y a des neurones dans nos intestins. Hein. Et donc, il y a vraiment une transmission par le nerf vague, justement, avec le cerveau. Et tout est lié. Donc le fait de penser, si on pense qu'on a mal au ventre ou qu'on a une boule au ventre parce qu'on est stressé, on ressent en fait toutes les émotions dans le ventre. C'est vraiment un point essentiel et on a tous nos organes aussi vitaux. Donc moi, mon massage, c'est un massage, on va dire, un peu thérapeutique et bien-être dans le sens où on va refaire circuler toutes les bonnes énergies, je vais aller sur tous les organes et en même temps, je mets des techniques de respiration, de visualisation. Et quand j'ai vraiment un accompagnement complet avec la personne, on peut venir uniquement juste pour un massage, hein, mais si j'ai un accompagnement complet, on va aller travailler justement sur l'enfant intérieur, sur pas mal de choses qui vont permettre de libérer émotionnellement des choses qui ont été stockées finalement depuis l'enfance. Oui. Donc oui, j'ai beaucoup de choses, c'est vrai. Mais en faisant l'interview, elle se rend compte, notre invitée, que vous proposez. Non, mais c'est formidable ce que vous faites parce que ça aide vraiment à tous les niveaux. Il y a des coachings qui correspondent plus à certains qu'à d'autres aussi. C'est ça, ouais. Et comme vous dites, on peut aussi proposer quelque chose de complet avec un vrai suivi aussi avec vous. Ça, c'est le plus important aussi. Mais je voudrais quand même parler, avant de terminer cette interview, quand même de la danse intuitive. La danse intuitive, moi, je me suis dit, alors, qu'est-ce que c'est vraiment concrètement, mais la danse, parce que c'est bon en fait de danser. Danse, pour moi c'est ce qu'il y a de mieux. Alors c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce que j'ai voulu apporter en plus. Enfin, c'est déjà pas mal de ce que j'apporte. Oui, en effet. En fait, c'est déjà moi, la danse, parce que moi j'adore danser, déjà premièrement, et ça m'a aidé clairement à libérer mon mental, parce que moi aussi, je suis un être humain et j'ai beaucoup de stress. Donc ça m'a vraiment permis de lâcher totalement le mental et de rentrer à l'intérieur de mon corps pour libérer aussi toutes les tensions du corps, toutes les mauvaises choses du stress qu'on peut avoir. Et l'idée, c'est de passer par le mouvement, parce qu'en fait, c'est hyper important d'incarner aussi finalement qui on est, de s'autoriser et d'accepter aussi son corps, parce que pour moi, c'est hyper important aussi dans un travail sur soi. Et donc, c'est pour moi la clé, la cerise sur le gâteau d'une fin de coaching complet qui permet c'est souvent quand même les femmes, hein, j'ai des hommes qui le font, qui aiment aussi d'ailleurs, et qui permettent à la femme d'incarner vraiment qui elle est, de s'aimer et de se libérer, en fait, la liberté d'être et une paix intérieure. Alors pour la petite histoire, la danse intuitive, je crée moi-même mes propres playlists. C'est avec des casques immersifs, c'est les yeux fermés, donc on n'a pas besoin de savoir danser pour faire de la danse intuitive, ça c'est hyper important. C'est vraiment un outil de lâcher prise et de fun, parce que j'ai aussi ça en moi. Flow positif, c'est ça, c'est le côté dédramatiser aussi les choses qui sont graves dans notre vie, parce que finalement on passe tous par là. Et la vie est belle, et pour moi, s'il n'y a pas de positif et s'il n'y a pas de danse ou de joie, c'est un peu dommage. Donc c'est ce que je veux propulser dans mon travail. Eh ben, c'est formidable en tout cas, et c'est si bien dit. Est-ce que, peut-être avant de terminer, vous avez quand même un témoignage qui vous a marqué, une histoire suite à votre coaching justement ? Alors oui, j'ai une cliente d'ailleurs qui est devenue amie maintenant, c'est rare mais ça arrive, que j'ai accompagnée sur le fait de prendre sa place, donc sur le fait de savoir dire non, de savoir s'imposer parce qu'elle était assez réservée, donc tout part bien sûr d'un travail sur l'enfance, il y a quand même une petite partie psycho que je fais, où on a travaillé sur ses blessures d'enfance, après on a travaillé sur le coaching justement, comment
comment oser dire non ou dire ce qu'on a envie de penser, tout simplement. Mais avec la CNV, donc c'est la communication non violente. Et après, elle a fait aussi la danse. Donc, j'ai exprès, en fait, mis une danse intuitive sur la confiance en soi. Et elle a vraiment ressenti, quand elle a dansé, elle a incarné, en fait, le côté de prendre sa place. Et je l'avais, en fait, dans la danse intuitive, je parle. En même temps, il y a de la visualisation, enfin, il y a tout un concept derrière. Et donc j'ai dit exprès pour elle, on prend notre place maintenant, puis avec la musique. Donc vraiment, elle l'a ressenti, elle l'a incarné. Et ça, pour moi, et aujourd'hui... Elle a vraiment eu le déclic. Ah ouais, mais aujourd'hui, quand on me raconte des trucs, je sais pas, tu vois, là ça va, tu t'imposes bien. Ah ouais, maintenant ça va, j'y arrive. Donc c'est bien, c'est cool, ça fait plaisir. Eh bien, ça marche, Flow Positif avec Pamela Ficara. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Alors, déjà, j'ai une info un peu exclusive. Ah, dites-nous, on adore ça. Ah ouais. Les infos exclusives dans l'émission. Donc, je vais être à la foire de Marseille. Génial. Donc, fin septembre, on va pouvoir me retrouver là. Sinon, j'ai un cabinet à Aubagne, au patio de l'Alta Rocca. Et je vais peut-être aussi avoir... la possibilité d'être dans une boutique à Cassis, mais ça, c'est la surprise aussi. C'est la surprise du chef. La surprise du chef. Allez, un dernier mot pour nos auditeurs. Peut-être un message, un conseil que vous pourriez donner à nos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment même. Alors, un conseil, pour moi, ce qui est important, c'est l'état d'esprit. Le côté positif, je redis, je répète, mais... pour se sortir de périodes des fois difficiles, parce que c'est pas toujours facile, ça c'est sûr, mais il faut toujours se dire que la vie, voilà, elle vous apporte forcément des choses, et des fois on a des épreuves qu'on choisit pas, mais ça apporte autre chose derrière, en fait. Comme moi, par exemple, mon travail, ça vient de mon divorce, au final, hein, si on revient en arrière. Et je me dis que finalement, c'est le plus beau cadeau que j'ai reçu. Donc, il faut toujours garder l'esprit positif et croire que les choses ne sont pas par hasard. Et voilà, être dans cet état d'esprit-là, c'est important pour que ça nous arrive, parce que tout est énergie. Eh bien, merci beaucoup, Pamela Ficara, d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'inviter et je suis ravie encore une fois d'être là. Eh bien, c'était bien sûr l'interview avec notre invité, l'interview du vendredi. On retrouve bien entendu Flow Positif aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Merci Pamela Ficara d'avoir été avec nous. La musique se poursuit sur les ondes du 90.5.